Enfin une certitude, la première dans cette enquête hors norme. Il n'aura fallu que 4 heures aux experts français, malaisiens et américains réunis près de Toulouse pour conclure que le débris d'avion appartient bien au MH370. Dans ce laboratoire militaire, ils ont analysé la pièce, ses numéros de série, ses matériaux. Aucun doute possible selon les autorités malaisiennes. Alors va-t-on maintenant en savoir plus sur les circonstances du crash? Avec un seul morceau de 2 mètres de long, on ne pourra pas reconstituer ce qui s'est passé précisément. Mais les expertises sont réalisées avec des microscopes très puissants qui peuvent fournir de précieuses indications. On va regarder s'il y a des traces, s'il y a des trous particuliers, s'il y a des traces d'explosion, s'il y a des traces de feu, s'il y a des traces de feu électrique, s'il y a des traces de compression, dans quel sens sont les compressions, s'il y a des traces de rupture, si les ruptures ont lieu en fatigue, si elles ont lieu en cisaillement, etc., etc. Ces analyses aideront-elles à définir une nouvelle zone de recherche? Peut-être. Les experts vont notamment étudier le type de crustacés qui ont élu domicile sur le flaperon. Ils permettront de savoir combien de temps la pièce a passé dans l'eau, la température de cette eau, et donc peut-être de mieux cibler la zone des investigations au large de l'Australie. S'il s'agit d'une espèce qui est plus inféodée à des régions plus fraîches, donc par exemple au sud-ouest de l'Australie, ça permettra peut-être de dire qu'effectivement le débris s'est trouvé à l'origine dans ces eaux-là. L'objectif, c'est bien sûr de retrouver les boîtes noires, car il reste de nombreuses zones d'ombre. Pourquoi l'avion a-t-il changé de cap brusquement en direction l'ouest puis le sud? Comment a-t-il continué à voler pendant 7 heures? S'agit-il d'un détournement ou d'un accident, comme l'ont conclu les autorités malaisiennes? Autant de questions sans réponse, difficiles à accepter pour les familles des victimes. Aujourd'hui à Pékin, certaines à bout de nerfs sont venues réclamer des informations et la plus grande transparence sur l'enquête.